Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo pour aborder un sujet qui est très courant, je trouve, aujourd'hui. Euh, je vais appeler ça jalousie, mais en soi, je pense que ça pourrait porter d'autres noms. Voilà. Euh, je sais pas si vous avez remarqué dans ce monde, en fait, quand vous essayez de faire quelque chose, quand vous lancez un projet, que ce soit un projet professionnel, un projet artistique, un projet personnel en soi, euh, il va y avoir vraiment, on va dire, trois types de catégories de personnes. C'est pour que vous compreniez ce que je veux dire. Vous allez avoir d'un côté les personnes qui vont penser que de toute façon ce que vous faites c'est bien beau, c'est utopique, mais en gros ça sert à rien. Et puis ces gens-là sont pas contre vous, ils seront pas avec vous, ils vous soutiendront pas dans votre projet parce qu'ils y croient, mais un petit peu. C'est-à-dire que ils soutiennent de loin votre projet en se disant voilà bon c'est peut-être une bonne idée, mais de toute façon on verra bien ce que ça donne. Voilà, pour l'instant on verra. Voilà. Les gens qui disent on verra, c'est une catégorie de personnes. Vous avez ensuite, c'est je pense la moins nocive des catégories. Vous avez ensuite la catégorie des personnes très emballées par votre projet, mais peut-être trop emballées par votre projet. Les gens qui n'ont pas les pieds sur terre. Euh, les gens qui vont tout de suite vous dire mais c'est super, c'est génial, il faut le faire, t'as du talent, t'as toutes les compétences pour, tu peux aller encore plus loin que ça, tu peux. Donc ceux-là, j'en parlerai après, c'est pas toujours bénéfique parce qu'au final, ils ont pas un regard neutre sur ce que vous faites. Ils sont eux-mêmes trop motivés et donc c'est pas ceux qui vont vous avancer plus, vous permettre de progresser. Et puis vous avez à l'inverse ce que j'appelle les jaloux. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas une vidéo sur la jalousie, mais du coup j'en parle. Vous avez les jaloux. Ceux qui estiment que parce que eux, en fait, dans leur vie personnelle, ils ont pas réussi, et vous présenter un projet qui est un peu en rapport avec ce qu'ils auraient aimé faire. Par exemple, admettons, quelqu'un qui est passionné, je sais pas, de guitare, et puis il s'avère qu'il rencontre un autre garçon qui est bien meilleur que lui en guitare, et puis voilà, et puis ce garçon qui est bien meilleur que lui en guitare lui dit écoute j'ai un projet et tout dans la guitare, je veux faire quelque chose. Faut bien se mettre en tête que l'autre qui a appris la guitare et qui a fait 10 ans de solfège, il va pas l'aider du tout. Il va lui dire ton projet c'est pourri, si tu veux arriver à mon niveau, si tu veux espérer être connu, si tu veux espérer faire quelque chose de ta vie, un projet qui a un sens, bah emprunte le même chemin que moi, mais tu vois, je suis devant toi quoi. Donc en gros, ça sert à rien. Et moi j'appelle ça des jaloux parce que quelque part, c'est des gens qui sont juste jaloux du potentiel que vous avez. J'ai pris l'exemple de la guitare, ça pourrait être un exemple que j'ai connu moi dans ma vie perso. Quelqu'un un jour qui m'a dit que je savais pas écrire. Voilà, bon. Après, la critique, moi je la prends, y a pas de souci. La critique, j'y reviendrai après. Que ce soit dans un projet personnel, professionnel, artistique ou vraiment professionnel, enfin bon. La critique, c'est toujours constructif. C'est toujours bénéfique, la critique. Évidemment, une critique fondée, mais voilà, quelqu'un qui vous dit tu sais pas écrire, bon bah c'est une critique, voilà, pourquoi pas. Moi évidemment, c'est une seule personne qui m'a dit ça, et qui évidemment je sais, c'est quelqu'un qui ne pense pas ce qu'il dit, ou alors s'il le pense, il a des sérieux problèmes là-dedans, quoi. Mais bon, c'est juste. Voilà. Je vais pas poursuivre sur ce débat-là. Ce que je voulais juste dire, c'est que dans la troisième catégorie, vous avez vraiment les gens jaloux. Ceux qui vont vous dire, en gros, c'est impossible. Soit ils sont jaloux, soit ils sont convaincus que c'est impossible, parce que eux-mêmes, en fait, ils n'ont pas réussi. Alors que c'est ce qu'ils voulaient faire. Voilà. Donc, soit ils vont vous dire c'est impossible parce qu'ils n'ont pas réussi, donc ils projettent leurs propres échecs sur vous. En gros, pourquoi est-ce que toi tu y arriverais alors que moi j'ai essayé. Il y a aussi une forme de protection des fois. Je connais un peu ce milieu depuis un petit moment maintenant. Il y a aussi cette idée-là que, écoute, en gros, moi c'est la vie que j'ai eue, c'est ce que j'ai essayé de faire, je me suis plantée, j'ai pas envie que tu te plantes aussi. Il y a cette idée de protection dans la troisième catégorie de personnes. Mais il y a surtout l'idée quand même dominatrice qui est là, hein. C'est vraiment la jalousie, c'est vraiment, c'est plus la protection, c'est pourquoi toi tu réussirais, alors que moi ça fait des années que je travaille sur un projet que j'ai pas réussi. Voilà, pourquoi toi tu y arriverais? Qu'est-ce que tu as de plus que moi en fait pour y arriver? Voilà, et cette phrase,
Je l'ai entendu, toujours de la même personne d'ailleurs, comme quoi malgré les années on se souvient de certaines choses, il y a des phrases qui restent gravées comme ça. Euh, c'est un garçon, le même garçon d'ailleurs, hein, euh, sans parler de ma vie personnelle, mais voilà, le même garçon qui, je lui parlais d'un copain, c'était pas un petit copain, c'était un garçon que j'admirais beaucoup à l'époque, et j'étais fortement attachée à ce garçon, et donc il était en championnat du monde d'une certaine discipline, c'est de l'escalade, mais c'est pas vraiment de l'escalade, et donc je parlais à ce garçon, qui était lui aussi champion sur le même niveau à peu près, mais pas dans la même discipline, et de me répondre, ce garçon, ce charmant jeune homme, mais qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qu'il a de plus? Alors c'était pas qu'est-ce qu'il a de plus que moi, il n'est pas allé jusque-là, mais c'était l'idée. Mais qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qu'il a de plus en fait pour que ça t'intéresse toi, pour que ça intéresse les autres? Qu'est-ce qu'il a de plus? Bah rien en fait. La question n'avait pas de sens. Enfin peut-être que pour lui ça avait un sens. En tout cas moi c'est une question, je m'en souviens. Ça fait 6 ans maintenant à peu près. Et la question elle est restée là. Hein. Et j'ai toujours pas la réponse parce que je sais pas qu'est-ce qu'il avait de plus. Je sais pas, peut-être de l'humilité, peut-être après, voilà, c'est une question subjective parce que qu'est-ce qu'il avait de plus techniquement, sûrement beaucoup de choses, humainement, sûrement plein d'autres choses aussi. J'aime pas le mot chose, mais voilà, répondre à ce genre de questions, c'est compliqué. Donc, je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est pour dire qu'en fait, quand vous êtes face à quelqu'un qui a réussi, quand vous êtes face à un ami, même s'il n'a pas réussi plus que vous, et que vous présentez un projet, ça peut être personnel, par exemple, je sais pas, moi je veux travailler dans, je vais dire une grosse bêtise parce que c'est pas mon but, mais je veux travailler dans les assurances, voilà, c'est pas du tout mon plan. Euh, voilà, je veux travailler dans les assurances, voilà, et puis j'ai pas fait d'études pour, mais c'est vraiment, je suis convaincue que je vais y arriver, je suis pas très très fort en maths, mais je suis prêt à travailler, je suis pas très forte en maths, mais je suis prêt à travailler. Euh, voilà, il y a de la motivation, il y a de l'envie, et puis en face, il y a ces trois types de personnes, trois types de catégories. La catégorie que j'ai citée en premier, j'ai oublié, mais en gros, j'ai commencé par la deuxième catégorie, c'est ouais, ouais, c'est super, c'est génial, c'est la personne qui est plus enthousiasmée que vous ne l'êtes en fait sur ce projet. Voilà, donc cette personne-là n'est pas objective et elle peut vous amener à foncer dans le mur parce que vous n'allez pas avoir conscience vraiment de vos qualités et de vos défauts, puisque en face de vous, vous allez avoir un interlocuteur ou une interlocutrice qui va vous rendre l'impossible réalisable et vous faire croire que tout est magique, que tout est beau, tout est rose. Non, c'est pas le cas. Voilà. Donc quelqu'un qui n'est pas objectif, ça ne va pas vous aider. Ah oui, donc la première catégorie que j'avais citée, c'est pareil, ça va pas vous aider, c'est quelqu'un qui y croit, une personne qui y croit sans y croire. Ah bah ton projet d'assurance, écoute, c'est bien, hein, c'est bien sur le papier, t'es motivé? Bah écoute, tu t'es motivé, t'as peut-être les capacités, hein, faut essayer, je pense que c'est bien. Voilà, donc ça c'est quelqu'un qui y croit sans y croire vraiment. Quelqu'un qui va pas s'opposer à votre projet, quelqu'un qui attend de voir si vous allez réussir, c'est ce que j'appelle le spectateur ou la tapisserie, enfin quelqu'un qui observe sans agir. Donc, bon bah, celui-là, par contre, ce cas de figure-là, c'est pas trop dangereux. C'est juste que vous allez être livré à vous-même face à votre projet. Donc ça, par contre, il faut pas rester seul dans un projet. Il faut savoir bien s'entourer, mais il faut pas rester seul. Et puis vous avez la catégorie numéro 3, comme j'ai dit, je reprends toujours l'exemple des assurances. Moi, je veux travailler dans les assurances, donc là, c'est un exemple de projet professionnel. Tout à l'heure, j'ai donné un exemple de projet artistique. Voilà, avec la guitare, c'est pareil pour les deux autres catégories. Celui qui y croit, qui y croit, qui y croit et qui se fait des films. Hein. Et puis celui qui est là, qui attend de voir, bon, voilà, ni l'un ni l'autre n'aide. Et puis le dernier qui est jaloux, c'est celui que j'avais cité, donc bon, bah, ça aide pas. Euh, donc pour rester sur les assurances, et la dernière catégorie que j'ai citée, la catégorie numéro 3, où on peut trouver effectivement les gens qui veulent pas que vous empruntez le même chemin qu'eux parce que ils ont compris, ils ont vu, le monde du travail est compliqué, le monde, la société est compliquée, la vie est compliquée aussi, ils ont plus pas envie que vous vous plantiez. Il y a ceux-là, disons qu'il y a une sous-catégorie dans la catégorie 3. Ceux-là, c'est les gentils de la catégorie 3, sinon tous les autres, bah, c'est les méchants, les impulsifs, les jaloux, voilà, tous ceux qui de toute façon vont vous dire «Ah, les assurances! Ah oui, non, mais pourquoi les assurances? Tu veux être riche, c'est ça? Tu veux être plus riche que moi, par exemple? Ah, c'est pour l'argent que tu fais ça?» Ou alors «Ah, tu veux arnaquer les gens?» euh, Voilà, c'est ces types de catégories, ces types de personnes, ces types de personnalités du coup,
à mon sens, dans un projet quel qu'il soit, là je parle de projet professionnel, personnel, artistique, ça n'a pas d'intérêt. Ces gens-là, en fait, ça n'a pas d'intérêt. Euh, Moi, je fais cette vidéo parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui de mon âge, peut-être un peu plus âgés ou peut-être un peu plus jeunes, qui ont une très belle plume, qui ont beaucoup de talent dans certains domaines et qui n'osent pas se lancer malgré YouTube, malgré toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux, etc. Parce qu'en fait, il y a aussi, à l'heure actuelle, énormément de concurrence. Il y a énormément de concurrence sur les réseaux sociaux, donc se lancer quand on est jeune, on est un peu foufou, hein, je le sais, j'ai été un peu plus jeune que ce que je suis maintenant. Quand on est ado, on est un peu timide, mais en même temps on y croit. Donc ça, c'est la force de la jeunesse et c'est bien. Mais il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui sur Internet, il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui dans la vie. Donc se lancer quand on a un projet, c'est pas toujours simple. Je peux donner quelques conseils. Et c'est en fait c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est juste pour donner des conseils. Déjà, la première discipline à avoir quand on a un projet, c'est une discipline qu'on doit avoir envers soi-même. Disons, c'est comme une conduite de vie. Euh, c'est poser le projet sur papier. Poser le projet sur papier, décortiquer le projet, se demander si c'est possible par rapport à nous-mêmes, se demander ce que ça peut apporter aux autres, se projeter dans l'avenir avec ce projet, s'y voir ou ne pas s'y voir. Bon, déjà, ça, c'est la façon de savoir si le projet qu'on a, il est bon ou il n'est pas bon pour nous, avant même de se soucier en fait de l'opinion des autres. Quand on a un nouveau projet, l'idéal c'est quand même de savoir ce que ce projet, ce qu'on attend de ce projet, puisqu'on veut créer quelque chose, on veut entreprendre quelque chose professionnellement, socialement, peu importe. Qu'est-ce que ça va nous apporter de concret? Euh, et avant de parler du concret, justement, il faut faire des listes, il faut décortiquer le projet, décortiquer l'idée. Des fois, c'est juste une idée, et de l'idée naît d'autres idées et qui font naître un projet. Donc, on vient à la même chose, mais voilà, passer par l'étape écrite, l'étape de réflexion, l'étape de débriefing, c'est très important. Et moi, dans mon premier roman, donc Les Incognitos de Traquenard, qui est un roman de science-fiction, d'intrigue avec des agents secrets, à un moment, je fais participer le lecteur à cette réflexion. La réflexion d'écrivain, ma réflexion d'écrivaine, je fais participer le lecteur. euh, je donne les outils en fait. Je fais pas vraiment participer le lecteur, mais souvent dans ce roman, il y a ce qu'on appelle des réunions, des briefings avant l'émission, avant les départs en mission, etc. Faire un briefing, faire un débriefing, ça quand on fait du sport, on le sait depuis très longtemps, depuis tout petit, toute petite pour ma part. C'est très important. Et en fait, quand on fait un projet, quand on veut réaliser un projet, quand on entreprend quelque chose, quand on veut quelque chose, j'aime pas, mais comment dire, pour atteindre ses rêves, ses objectifs, ses buts, your goals in English, well, I don't speak very well English, so. Euh, c'est juste que c'est super important de poser sur papier tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez mettre dans ce projet, dans cette idée. Le brainstorming, vous pouvez aussi faire ça, c'est pas tout à fait comme décortiquer tout un projet, mais ça donne un point de départ. Ça, c'est le premier conseil, c'est vraiment réfléchir sur le projet, c'est vraiment l'étape intellectuelle, tout ça. Le deuxième conseil que je peux donner, j'en ai déjà parlé un petit peu dans le petit 1, deuxième conseil, c'est vraiment de mentaliser votre projet. La mentalisation d'un projet, donc c'est pareil, c'est des outils sportifs parce que j'ai fait beaucoup de sport, mais c'est valable en fait, vous pouvez le transposer. Mentaliser un exercice, un mouvement précis de sport, c'est la même chose pour un projet. Vous le mentalisez, vous l'intériorisez, vous regardez ce que ça peut donner. Mentaliser un projet, c'est quelque part passer une étape dans la rédaction, c'est-à-dire se l'approprier. C'est une étape de plus pour se l'approprier, ce projet. Et c'est là qu'il faut faire attention. C'est une fois qu'on a passé ces deux étapes, il faut commencer à faire attention. C'est-à-dire que attention sur le plan émotionnel, sur le plan mental. Parce que petit 1, vous avez décortiqué l'idée, vous savez ce que vous voulez, vous avez commencé à construire votre projet. Petit 2, vous le mémorisez, vous vous y voyez, ça vous plaît. Petit 3, il peut y avoir un phénomène de désillusion. La désillusion, c'est tout simplement ce que certains appellent l'échec, ce que moi j'appelle une non-réussite. Voilà, je passe par la négation, c'est moins tragique que de parler d'échec.
On peut appeler ça autrement, hein, de toute façon, toutes les routes mènent à Rome, hein, comme on dit, et tous les échecs mènent à au moins une victoire, hein, de toute façon. Voilà, je sais pas comment le formuler, mais c'est à peu près sous cet angle-là. Donc pour moi, le petit 3, le point numéro 3, il est très important parce que vous avez mentalisé votre projet, intellectualisé votre projet, vous l'avez posé sur papier. Donc le petit 3, c'est l'étape qui permet de voir concrètement si ça peut marcher ou pas. C'est-à-dire que si c'est un projet de formation, vous allez voir les organismes de formation, voir ce qui est possible. Si c'est un projet professionnel, qui n'est pas forcément de formation, qui n'est pas forcément de reconversion, mais par exemple pour lancer une entreprise, pour lancer une start-up, tout ça, vous allez contacter des acteurs dans ce milieu-là, voir comment ils travaillent, vous allez faire ce qu'on appelle des stages d'immersion, vous n'êtes pas obligé d'avoir une convention de stage, hein. C'est une façon de parler, mais en gros, vous allez voir, vous vous renseignez sur le sujet, vous voyez ce qui est possible concrètement parlant. Et tout ça, c'est dans le petit 3. C'est-à-dire, quand vous faites ça, quand vous touchez au terrain, quand vous êtes sur le terrain, par exemple, le gars qui jouait de la guitare, là, dont je parlais tout à l'heure, le gars, bah, il va faire quoi? Il va aller sur des scènes ouvertes, il va aller à des festivals, il va essayer de voir s'il peut, dans la foule, s'il joue un peu de guitare, qu'est-ce que ça donne? S'il va dans la rue à un moment faire du spectacle de rue, qu'est-ce que ça donne? Il va emprunter d'autres chemins, il va tester son projet. Il va tester son projet. Alors évidemment, quand on veut créer une entreprise, on peut pas tester son projet, je le comprends bien. Mais il va quand même tester son idée, il va quand même tester ce qu'il a envie de faire, tester auprès des gens, voir si tout simplement ça peut marcher pour les autres, si ça peut marcher pour lui. Et cette étape 3, elle est importante parce qu'en fait, si on ne teste pas le terrain avant, vous avez l'illusion que tout est beau, tout est simple, tout est rose, même si vous avez peut-être conscience des difficultés, voilà, mais tout reste quand même beau puisque vous l'avez mentalisé. Quand on mentalise un projet, on essaye de le mentaliser correctement. Ça, c'est tous les sportifs le savent, hein. Si vous mentalisez une chute, il y a 99 chances sur 100 que la prochaine course vous tombiez. Voilà, je parle juste d'athlétisme, du saut à la perche par exemple, c'est juste un exemple. Mais si vous mentalisez une victoire, il y a beaucoup plus de chances, ou du moins beaucoup moins de risques que vous tombiez, on va plus parler comme ça. Donc mentaliser un projet, mentaliser, passer par la mémorisation, passer par ce travail-là, qui est différent de la réflexion papier, qui est différent de tout ça. Passer par cette étape de mémorisation, d'intériorisation mentale, ça permet d'idéaliser le projet. Voilà, donc ça permet de l'intégrer d'une part, mais attention parce que ça l'idéalise aussi d'autre part. Et donc pour pas tomber dans cet idéal, l'idéal justement pour pas tomber dans l'idéal, c'est de tester sur le terrain et voir ce que ça donne. Tester, ça peut passer par, quand je disais découvrir le terrain, bah, faire appeler à droite à gauche, passer des coups de téléphone, voilà, ça dépend vraiment ce que vous voulez faire en type de projet. Professionnellement, j'ai déjà expliqué, au niveau artistique, j'ai déjà expliqué. Si c'est aussi un choix de vie personnel, je sais pas, si vous avez envie de partir faire l'Himalaya, et puis c'est votre projet, ça fait longtemps que vous avez arrêté le sport, même que vous étiez un grand sportif ou une grande sportive avant, qu'est-ce qu'il va vous falloir, voilà, il faut commencer à vous documenter, on part pas à l'aventure comme ça. Et ben en fait, pour tout projet, c'est pareil, on part pas à l'aventure comme ça. Donc passer des coups de téléphone, essayer de se renseigner, tout ça. Ça, c'est l'étape numéro 3. L'étape numéro 4, elle consiste à lister, c'est-à-dire faire un bilan plutôt que lister, faire un bilan de tout ce que vous avez observé, de tout ce que vous avez analysé de l'étape numéro 3. Voilà, tout simplement. Et donc l'étape numéro 4, elle permet de voir si oui ou non votre projet il est viable. Mais attention, si c'est un non, c'est pas forcément un non catégorique, un non définitif. Euh, voilà, enfin, il y a beaucoup de gens qui abandonnent comme ça parce que ah bah non, je peux pas, il y a une institution qui me bloque les portes par exemple, ou alors les gens sont pas réceptifs à mon art. Je prends l'exemple du guitariste, je sais pas si par exemple il y a une annonce et puis il se met à jouer devant les gens et puis finalement bah, il pleut et puis les gens sont pas réceptifs et puis c'est pas le bon jour, c'est pas la bonne heure, c'est pas le bon moment. Euh, Bah le gars, ça peut être une fille, hein, excusez-moi, il y a peut-être des filles qui jouent à la guitare. Et ben va peut-être se dire bah du coup bah la guitare c'est pas pour moi donc mon projet ça sert à rien donc j'abandonne. Et en fait bah cette idée-là elle est fausse aussi
parce qu'on ne peut pas abandonner un projet avant d'avoir essayé plusieurs fois. Mais pour essayer plusieurs fois, il faut bien prendre conscience du petit 3 et du petit 4. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer toujours dans la même direction. Prendre un exemple sportif, puisque moi c'est l'escalade ou l'athlétisme, ou même le cheval, je fais beaucoup de cheval. Euh, Admettons que vous n'arriviez pas à passer votre barre d'obstacle et puis ça fait 5 fois que vous la passez. Enfin, vous essayez de la passer et vous la passez pas. Le cheval il veut pas, vous êtes tombé 2 fois, si vous n'êtes pas bon cavalier, ou s'il pleut, si plein de choses. Si vous êtes stressé, si vous tenez les rênes pas correctement, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais euh, de toute façon, il y a un moment, quand on foire un projet, excusez-moi du terme, c'est pas vraiment foirer, mais quand c'est pas facile, c'est qu'il y a forcément un facteur que vous prenez pas en compte. On peut dire c'est la chance ou c'est la malchance, hein. Moi, je suis la première, franchement et honnêtement, je suis la première à dire ah bah aujourd'hui j'ai pas de chance. Parce que c'est vrai, on connaît tous ce genre de journée où on se lève le matin, on se lève le matin, on va travailler. Moi personnellement, je me lève le matin relativement tôt parce que je travaille en ce moment, en tout cas relativement tôt. Voilà, et puis vous faites couler un café, vous renversez le café par terre, vous vous brûlez en le buvant, vous marchez avec vos chaussettes propres dans le café qui est par terre, et toute la journée c'est comme ça jusqu'à 22h30 ou 23h ou minuit, ça dépend l'heure où vous vous couchez. Effectivement, il y a des journées où c'est compliqué. Voilà, on peut pas dire l'inverse. Mais quand on veut construire un projet, on peut pas s'arrêter à ce facteur-là, chance ou malchance. En gros, est-ce que j'ai la poisse ou est-ce que je vais avoir de la chance sur ce coup-là? Je suis quelqu'un qui, dans ma vie, j'en ai énormément bavé. Vous savez, c'est pas vulgaire de le dire, c'est vrai. Et voilà, et pour avoir une image plus sympathique, bah voilà, j'en ai bavé, mais le mot bave, ça vient de l'escargot. Bah, l'escargot, il va tout doucement, mais il finit quand même par arriver là où il veut arriver. Voilà. Donc même la limace, c'est pareil, j'en ai bavé comme un escargot, comme une limace, mais je ne désespère pas. Voilà, parce qu'en plus j'ai des projets, j'ai abouti à des projets, en plus j'ai des projets qui ont abouti, hein. Voilà, donc par exemple publier un roman, ce que j'ai fait, euh, eh bien, c'était un projet. Voilà, c'était un projet. Et dans chaque projet, il y a mille et une raisons d'abandonner, de lâcher prise, de se dire waouh, ce que je fais, ça sert à rien. C'est pas utile, surtout quand on est écrivain. Vous êtes seul face à votre feuille, et puis voilà. Et puis voilà, je crois que j'ai assez bien résumé. C'est voilà. Donc toutes les étapes que j'ai citées, même quand on est écrivain, elles sont relativement utiles parce qu'il y a un moment où si votre livre n'est pas publié, bon moi il l'a été, mais euh, il est publié, admettons, bah, il faut le commercialiser, il faut trouver le temps de le commercialiser, il faut trouver le temps pour la communication, il faut trouver le temps pour faire connaître son ouvrage, il faut trouver le temps. Voilà, le temps aussi, j'en ai pas parlé, mais quand on se lance dans un projet, c'est évident, il faut du temps, il faut y consacrer du temps. Quand on se lance dans une passion, il faut du temps. Il y a aussi beaucoup de gens qui décident du jour au lendemain d'arrêter leur métier de base, ce qu'ils faisaient avant, pour se consacrer uniquement à leur passion. Moi j'admire, je salue, et bravo à ceux qui ont le courage de faire ça, franchement. Mais il faut du temps, voilà. On dit souvent Paris c'est pas fait en un jour, bah, c'est pareil pour le talent, c'est pareil pour la compétence plus que le talent. Parce que certaines personnes vont naître avec du talent inné, d'autres personnes vont devoir acquérir des compétences, des compétences, des compétences. Et ce qui est terrible parfois, c'est que vous allez avoir une personne qui a travaillé toute sa vie pour acquérir des compétences et que niveau compétences, elle est là. Puis vous avez une personne qui a beaucoup moins travaillé toute sa vie et au niveau compétences, bah, elle est là. Voilà. Et ça, c'est l'humain. Et ça, c'est la vie. Et ça, c'est le potentiel de chacun. Ça, c'est la société. Ça, c'est l'être humain. On n'y peut rien. C'est comme ça. Donc, aussi, il faut du temps quand on veut commencer un nouveau projet. Alors, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Il faut du temps. Il faut pas nécessairement de l'argent, ça c'est une fausse idée. Ça c'est une fausse idée parce qu'il y a des associations, il y a des aides, surtout quand on est jeune, il y a des moyens d'avoir de l'argent. Évidemment, il y a des projets qui sont pas réalisables parce qu'on n'a pas les fonds, mais je pense qu'avec de la ténacité, avec du temps, avec de la motivation, avec la conscience de ce qu'on est capable de faire ou de ce qu'on n'est pas capable de faire, avec cette remise en question générale sur le projet,
et avec beaucoup de travail, je pense que un projet qui doit être réalisé, il se réalisera. Voilà, ça aussi c'est une philosophie de vie, hein. Voilà, il faut vous dire que si votre projet que vous voulez réaliser depuis 10 ans, il est toujours pas réussi, bah, c'est peut-être juste que c'est pas le moment. C'est peut-être juste que vous n'êtes pas prêt. C'est peut-être juste ça. Voilà. Donc je fais cette vidéo, alors au début elle était un peu catégorisée, vraiment avec 3 types de catégories de personnes qui vont ne pas vous aider du coup dans vos projets, surtout quand vous voulez changer, prendre comment dire, un tournant radical dans votre vie, changer de vie. Des fois c'est pas que vous le voulez, des fois c'est la vie qui vous l'impose aussi, hein. Je pense notamment aux sportifs qui sont obligés d'entamer une reconversion pro parce qu'ils peuvent plus faire du sport comme avant. Voilà, ça j'en ai rarement parlé, mais en fait ça me concerne. Voilà, j'ai été la première concernée, 19 ans j'avais, puis on m'a dit, bah voilà, bah, l'escalade c'est beau, c'était peut-être toute votre vie, mais maintenant, bah, en faire un métier c'est plus possible. Voilà. Le sport c'est pareil, c'était peut-être toute votre vie, mais en faire un métier ça va peut-être être compliqué maintenant. Donc, et ben effectivement, la reconversion pro, la question, elle se pose, hein. Elle peut que se poser. Euh, et voilà, donc je suis pas la seule. Je suis pas la seule dans ce cas-là. Il y en a qui font le choix. Comme une évidence, certains, comme j'ai dit, arrêtent leur métier du jour au lendemain pour faire autre chose comme une évidence, parce que cette autre chose, j'aime pas le mot chose, mais cette autre branche qu'ils vont choisir, cet autre chemin qu'ils vont emprunter, en fait, c'était leur destinée. Et ils vivaient dans l'ombre d'eux-mêmes pendant des années. Mais vivre dans l'ombre de soi-même pendant des années, c'est parfois utile aussi. C'est utile à la réflexion, c'est utile à la construction identitaire, c'est utile euh, à la monétisation. Je ne sais pas si je peux parler en termes d'argent, d'un projet par exemple. Quand on travaille pendant des années, ça ne nous intéresse pas forcément ce qu'on fait comme boulot parce qu'on n'a pas toujours le choix. Mais on met quand même de l'argent de côté, on essaye, voilà, certains n'y arrivent pas parce que la société, la vie est dure. Mais au moins c'est de l'expérience, au moins c'est des droits au chômage, au moins on cotise, voilà, il y a quand même certaines choses, certes j'aime pas le mot chose mais je l'utiliserai quand même assez souvent, mais en France quand même le monde du travail est difficile, mais je sais que je vais pas forcément m'attirer la sympathie de beaucoup de personnes en disant ça, mais croyez-moi il y a quand même des pays où c'est pire, hein, voilà, moi je suis très comment dire, je suis très modérée sur ce sujet. Voilà, je veux pas m'avancer, il n'y a pas d'idée politique vraiment sur ma chaîne. Je veux dire que je suis pas contre le gouvernement, je suis pas avec le gouvernement, je suis pas de droite, je suis pas de gauche, je suis pas du centre. Moi, je suis neutre, moi. Dans mon discours, en tout cas. Euh, mais voilà, il y a des pays où il n'y a pas de sécurité sociale, où, enfin voilà, il y a des pays quand même où le travail, il y a pas de droit au chômage, il n'y a pas tout ça. En France, quand même, on a quand même certains droits. Mais beaucoup de gens se plaignent aussi, et ils ont raison, parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Moi, je pense, par contre, ça, c'est vraiment ce que je pense, c'est une aparté, mais on devrait enseigner le droit à l'école. Dès le plus jeune âge, on devrait enseigner le droit, et le droit, hein, vraiment, le droit. Mais plus que ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire pas à la fac, pas au lycée, hein, le droit. Vous avez le droit de. Voilà, vous n'avez pas le droit, mais vous avez le droit de. Vous avez des droits, parce que vous êtes citoyen d'un pays. Donc vous avez des droits, vous avez des devoirs. Je pense qu'il y a certaines données dans l'éducation à l'école qui, voilà, bon, je reviens toujours au même sujet. On ne dit pas tout à l'école et c'est dommage. Voilà. Euh, donc pour réussir, comment dire, pour réussir un projet, c'est un peu vague, mais en fait la question qu'il faut se poser aussi, c'est si on arrive à réussir son projet, si on n'arrive pas à réussir son projet, qu'est-ce qui a été le plus important? Est-ce que c'est la réussite? Est-ce que c'est l'échec? Est-ce que c'est le chemin? Parce qu'en fait, si on rate un projet, on peut pas dire j'ai raté un projet et passer à autre chose. Enfin, on peut le faire. Mais n'empêche qu'on a quand même tenté quelque chose. J'aime toujours pas le mot chose, mais bon, on a quand même tenté une action pour réaliser ce projet. Donc si on n'y arrive pas, on a quand même parcouru un cheminement pour arriver jusqu'à ce projet qui finalement bah, n'a pas marché selon nos critères, selon nos codes, selon nos attentes. Mais ce chemin qu'on a parcouru, on l'a réellement parcouru. Et peut-être que 5, 10 ans après, on va parcourir un chemin qui sera légèrement différent et qui aboutira à ce projet qu'on pensait avoir raté au départ. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que les échecs,
Moi j'avais une phrase quand je faisais du sport, c'était un peu ma doctrine. C'était je veux pas gagner. Moi ce que je veux c'est me gagner. Je veux me gagner, je veux me dépasser, je veux courir pour moi. Je faisais de l'athlétisme, je veux courir pour moi. Je veux pas la médaille, je m'en fous de votre morceau de métal. Ça symbolise quoi un morceau de métal, honnêtement? Ça symbolise quoi de l'argent, honnêtement? On fait tout pour l'argent dans ce monde, je suis d'accord que c'est très important pour les projets, mais la satisfaction personnelle de réussir une entreprise au sens large dans votre vie qui a un sens pour vous, c'est quand même bien plus motivant que de l'argent. Les gens qui font tout pour l'argent, au bout d'un moment, je l'ai constaté, ils se retrouvent bloqués parce qu'ils ont de l'argent, ça c'est sûr. Ils en ont. De toute façon, c'était peut-être leur leitmotiv depuis qu'ils étaient nés. Euh, mais voilà, l'argent contribue à plein de choses. À plein de choses. Contribue peut-être pas au bonheur, mais contribue à la réalisation de projets, contribue à s'épanouir. Voilà, je sais, parce que j'ai été privée d'argent aussi, hein, j'en ai manqué, comme pas mal de gens, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. Mais l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Évidemment, je suis d'accord que l'argent améliore grandement une qualité. C'est un confort de vie, c'est une qualité de vie. Euh, mais quand on se lance dans un projet, quel qu'il soit, il ne faut pas voir que l'argent. Parce que les gens qui voient que l'argent, pardon, ce sont les premiers, et ça c'est une donnée scientifique, hein, c'est pas des conneries ce que je dis, ce sont les premiers à se planter. Parce qu'ils sont pas objectifs envers leurs attentes, ils sont pas objectifs envers ce qu'ils peuvent avoir, ils sont pas objectifs sur des points. Je sais pas, si par exemple ils sont pas doués en communication, mais que par contre ils maîtrisent les mathématiques, l'argent, le système financier à la perfection, c'est bien de maîtriser tout ça à la perfection, mais il y a un point essentiel quand même là-dedans, c'est la communication. Quand on sait pas communiquer, on communique pas. Et du coup, c'est la raison pour laquelle parfois on peut quand même se planter. Et même si on a de l'argent, même si on aime l'argent, même si l'argent est parfois le sujet premier des conversations chez certains, voilà. Donc, quel but à ma vidéo? Ma vidéo, je la fais. Cette vidéo, je la fais parce que, disons que ma façon de voir les choses, ma façon de penser les choses, je trouve un remplaçant hein, au mot chose, mais ma façon de percevoir tout ça, je pense et je crois que ça peut peut-être être utile à certaines personnes, et du moins je l'espère. Voilà. Et donc j'attends pas des centaines de vues ou des centaines de likes ou des centaines de commentaires, surtout que l'image est pas très belle, la qualité est pas très belle. Si j'avais voulu faire le buzz, je m'y serais prise autrement, c'est pas mon objectif. Mais voilà, donner quelques conseils et puis expliquer un petit peu aussi comment moi j'ai réussi finalement à réaliser ce que je voulais faire. Voilà. Donc cette vidéo elle est là pour ça. Et voilà, et j'espère avoir quelques retours, peut-être, ouais, quelques-uns. Si j'ai pas de retour, c'est pas bien grave non plus. Voilà, ça va pas m'empêcher de continuer dans ma vie personnelle, à mener mes projets, parce que j'ai des projets, j'en ai plusieurs. Et voilà aussi l'intérêt justement d'avoir plusieurs projets, même si on peut pas tout mener de front, attention, parce que ça demande du temps et de l'énergie. Avoir plusieurs projets, c'est avoir des plans A, des plans B, des plans C, des plans D, c'est rebondir. Savoir rebondir, c'est très important dans la vie aujourd'hui. Voilà, donc j'ai fini ma vidéo et je vous dis à bientôt, peut-être pour d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé, ou plutôt écouté, parce que l'image... Et puis à bientôt, bye!